Bonjour. Donc aujourd'hui nous allons voir un troisième système mécanique. Il s'agit de la transmission. Ce dernier ne présente pas de problématique particulière au niveau de la compréhension de fonctionnement. Il me paraît assez simple. Il est constitué donc d'un arbre sur lequel ont été montés donc d'abord un pignon numéro 1, puis une poulie numéro 8. En plus, bien sûr, des accessoires annexes qui permettent justement le guidage et la fixation en translation de l'ensemble. Ce système pivote autour de son axe. Il est guidé par rapport au carter par le coussinet numéro 3. Donc le coussinet numéro 3 est en principe monté serré sur le support numéro 4. Ce dernier, il est fixé au carter ou au bâti numéro 6 grâce à un centrage court à ce niveau-là et un appui plan ici, à l'aide d'un certain nombre de vis de fixation qui permettent de rendre solidaire 6 avec 4 et donc de définir une seule position exacte de l'axe de rotation donc de l'arbre numéro 2. Donc après avoir inséré le pignon 1, puis après avoir monté le coussinet 3 dans 4, on viendra donc insérer l'ensemble arbre plus pignon à l'intérieur de ce coussinet-là. Puis on va insérer donc la cale numéro 7. Après, donc, on va glisser la poulie numéro 8, après avoir mis en place, bien sûr, sur l'arbre, la clavette numéro 11. On viendra donc fixer l'ensemble en utilisant d'abord une rondelle numéro 9 et puis l'écrou SKF numéro 10. Donc, toutes ces pièces sont montées sur ce même arbre, avec la possibilité d'une légère translation, bien sûr, de 1 et de 3 par rapport à l'arbre, étant donné que nous avons laissé un jeu à ce niveau-là pour permettre justement la rotation de 1, 2 et 7 sans frotter latéralement sur soit de ce côté-là le coussinet, soit de ce côté-là sur la pièce 4 qui est le support. De l'autre côté, nous avons serré l'ensemble de ces pièces-là, 7, 8 et 9, grâce à l'écrou SKF, qui permet d'immobiliser en translation l'ensemble de ces pièces-là. Nous avons ici une transmission par adhérence, car nous avons d'abord ici une transmission par obstacle, mais au niveau de la poulie plate, nous avons le principe de transmission par adhérence, parce que si on dépasse le couple transmissible par le système poulie-courroie, on va avoir glissement entre la poulie plate et la courroie plate. L'utilisation de ce type de poulie nécessite une orientation parfaite de l'axe de 2 qui doit être parfaitement parallèle à celui de l'autre poulie. Il ne faut pas oublier que nous avons un lien flexible qui est la courroie, qui permet de lier deux poulies, une poulie motrice et une poulie réceptrice, et il faut éviter toute inclinaison, soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, soit dans les autres côtés de cet arbre-là, qui va certainement nuire au bon fonctionnement. Il faut donc que cette face-là de cette poulie soit parfaitement parallèle à celle de l'autre poulie pour éviter le glissement soit à droite, soit à gauche de la courroie. Ici, nous avons utilisé 7 comme étant une cale sur laquelle s'appuie la poulie 8. Et dont l'épaisseur peut être choisie
en fonction de l'alignement de ces deux poulies, motrice et réceptrice. Et donc en choisissant une épaisseur donnée, nous allons soit décaler légèrement à droite, soit à gauche, cette poulie-là, pour qu'il soit parfaitement aligné avec l'autre poulie. Donc, l'entrée, ça peut être à travers la poulie 8, comme ça peut être à travers le pignon numéro 1. Et donc, on peut utiliser indépendamment ces deux organes, 1 et 8, comme étant entrée ou sortie à volonté. À ce niveau-là, on constate que nous avons laissé une partie du coussinet qui va permettre justement de glisser par rapport à 1 et éviter le frottement direct entre cette face-là de la pièce 4 qui est le support et le pignon. Très bien. Mais de ce côté-là, nous avons laissé la possibilité de rentrer en contact la rondelle 7 avec la face gauche donc du support 4. Il serait souhaitable d'utiliser deux demi-coussinets de ce type-là, mais avec une longueur qui est plus faible. On va rentrer le premier de ce côté-là, puis le second de ce côté-là, pour avoir donc un frottement au niveau des coussinets qui sont généralement des pièces d'usure et qu'on pourra les changer à tout instant, à chaque fois que cela s'avère nécessaire. Voilà en gros les explications et merci pour votre attention.